Hello, c'est Lucity. Alors ça fait un petit moment que je n'avais pas sorti de vidéo pour cause de vacances et de contrats pro. Je tenais à vous remercier parce que maintenant vous êtes plus de 1000 à vous être abonnés à la chaîne et du coup ça me motive à être plus régulier. En tout cas, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'icône hamburger. Vous avez sûrement déjà vu cette icône lorsque vous naviguez sur des sites avec votre téléphone. On l'appelle ainsi car elle ressemble simplement à un hamburger. Pour la petite histoire, cette icône a été inventée par un designer américain nommé Norm Cox. Elle apparaît pour la toute première fois en 1981 sur le Xerox Star. Cette icône est généralement apparentée à un bouton. En effet, l'idée est d'afficher notre menu lorsque l'on clique dessus afin de gagner de l'espace sur nos interfaces utilisateurs. C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. On passe maintenant à la démo et ensuite à la réalisation. Alors pour la démo, on a le rendu téléphone et le rendu de l'ordinateur. Si je redimensionne la fenêtre, à partir d'une certaine taille, l'icône hamburger apparaît et le contenu du menu se cache. Maintenant, sur le téléphone, si je viens taper sur le bouton hamburger, on a notre menu qui apparaît de gauche à droite. Pour l'accessibilité, on le referme en cliquant en dehors de sa zone. Et on peut voir que le menu se replie de droite à gauche. Maintenant, on va mettre les mains dans le code pour réaliser tout ça. Comme vous pouvez voir, j'ai réalisé une petite interface type Material Design. Dans ce tutoriel, on va seulement se consacrer à notre menu et l'icône hamburger. Donc là, actuellement, si on redimensionne la fenêtre, rien ne se passe. Nous avons un index.html pour notre structure. Ce fichier appelle un fichier CSS ainsi qu'un fichier JavaScript. La structure du système se trouvera dans le header puisque c'est là que notre menu est affiché. Nous avons un container parent, donc ici, ainsi que le contenu de notre menu, nommé content, le bouton hamburger avec son entité HTML pour les trois traits parallèles, le menu qui se dépliera à partir du côté, que l'on nomme sidebar, et notre masque qui viendra en fond, nommé overlay. L'idée principale du système, c'est que l'on vienne automatiquement remplir notre sidebar du contenu du menu. Aussi, lorsque la taille de notre document est convenablement réduite, nous impacterons sur le style des éléments pour afficher notre hamburger et styliser le contenu de notre sidebar. Tout le code ici présent, c'est le code que j'ai écrit pour styliser notre page actuelle. Allez, c'est parti, on va commencer par mettre notre conteneur parent ainsi que le contenu de notre menu en ligne. Alors, notre conteneur, c'est hamburger et le contenu, c'est hamburger -content. Display inline. Alors, on va afficher notre code ainsi que notre rendu à la fois. Maintenant, on va styliser notre icône hamburger. Donc, ce sera un bouton, puisque l'icône, enfin du coup le bouton interagira suite à un clic. Donc, curseur, pointeur, pour avoir la petite main au survol de notre bouton. On va ne pas mettre de fond à notre bouton, pas de bordure non plus. La taille de la police, on va la mettre à 30 pixels. Donc déjà, on va voir ce que ça donne. Ok, alors, du coup, il y a des paddings par défaut dans les boutons. Voilà. Et maintenant, on va essayer d'aligner le tout correctement. Donc les espaces en hauteur, on va mettre 47 pixels. On va mettre notre bouton en float right pour qu'il aille tout à droite. Et on le décalera du bord de 32 pixels. Oups. Voilà, donc si on imagine qu'il n'y a plus tout le menu, mais seulement notre bouton, on pourrait imaginer que notre bouton sera par là. Et pour le moment, on va masquer notre bouton parce qu'on n'en a pas besoin. On va s'occuper de notre masque qu'on a nommé overlay, donc hamburger-overlay. Donc lui, il aura une position fixe pour qu'il soit fixe dans notre page. De cette façon, s'il y a un scroll au niveau de la page, eh bien celui-ci restera, peu importe la position de notre scroll. Au niveau de l'affichage, on va lui mettre une propriété ZIndex à 10 pour qu'il soit en avant par rapport à notre page. Et vu que c'est un masque, on va le mettre sur toute la page. Donc les positions, on va mettre 0 à top et à left. Notre masque va prendre toute la largeur ainsi que toute la hauteur. Enfin, un background color en RGBA et avec une opacité qu'on va mettre de 0,4. Voilà. Oups,
Ça, on va pas aller loin si je mets ça comme ça. RGBA. Voilà. Donc pareil, ici, on va le mettre en display none. On les affichera seulement lorsque l'on utilisera une media query. Donc lorsque l'on considérera que notre document, donc notre page, est convenablement réduite. Maintenant, on va s'occuper de notre JavaScript. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre le contenu de notre menu dans la sidebar. Donc pour ça, on va déjà récupérer le contenu de notre menu. Donc document, query selector de hamburger content. Alors je vais peut-être faire un peu de place. Voilà. Maintenant, notre sidebar. Donc notre sidebar ici, donc on parle bien de ça, qui a elle une petite structure avec un header et un body. Donc ici, on va afficher le contenu de notre menu dans le body, donc le corps de notre sidebar. Donc on nommera sidebar body. Donc pareil, document query selector de hamburger sidebar body. Ouais, par contre, ouais, je vais encore réduire tout ça. Ça ira peut-être mieux. Voilà, donc le contenu de notre sidebar, inner HTML, sera le contenu de notre menu. Et voilà, donc là maintenant on a le tout, donc on va bien voir dans notre DOM de toute façon. Ici on voit bien que l'on a le body de notre sidebar qui est rempli de du contenu de notre menu. Donc hop, ici s'inscrire, se connecter, voilà. Voilà, maintenant on va s'occuper de styliser notre sidebar. Je vais enlever le DevTool, hop, voilà. Et c'est parti, donc hamburger sidebar. Elle sera elle aussi en position fixe, mais par contre elle prendra 84% de notre page. Au niveau de la priorité, elle sera au-dessus de notre masque. Elle prendra par contre bien toute la hauteur de notre page. Elle sera tout en haut et tout à gauche. Donc qu'est-ce que l'on a là? Voilà, donc pour mieux voir, on va mettre un petit background de couleur background color. On va mettre une couleur blanche. Voilà. Maintenant, on va ranger un peu dans notre sidebar. On va un peu tout mettre en ordre. Donc, hamburger, sidebar. Donc, on n'oublie pas que c'est bien le contenu de notre menu. Donc, le contenu de notre menu, c'est il y a une liste. Donc là, on voit que la liste est affichée en inline block. Donc, ce que l'on va faire, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit affichée en bloc. Donc, display, bloc. Notre sidebar comprend un header, donc on va le styliser rapidement. Hamburger, sidebar, header. Notre header aura un background avec une image. Donc les images, je les ai déjà mis, elles sont dans le dossier images ici. Voilà, avec des icônes que l'on verra par la suite au format SVG. Donc image, sidebar, header.png. Et notre fond sera centré. Évidemment, il faut lui mettre aussi une hauteur. On va mettre 128 pixels. Voilà, et pour que ça soit encore plus adapté, on va mettre l'attribut background size en couverture. Voilà. Maintenant, concernant le body de notre sidebar, on va aérer un peu le tout en mettant des paddings. Donc padding de 16 pixels sur l'axe des Y, donc en haut et en bas, et 8 pixels sur les côtés. Maintenant, on va bien styliser notre liste. Donc pour ce faire, on va utiliser before qui va ajouter un pseudo-élément au début de chaque élément de notre liste. Donc on va faire on va voir de toute façon. Donc sidebar, body, hop, before. Donc vous imaginez que c'est une sorte de petit fantôme qui vient se greffer juste avant chaque élément de notre liste. Donc on va mettre comme contenu, on va seulement mettre un espace.
On veut que notre petit fantôme s'affiche en inline block. On va les aligner au milieu, verticalement. Donc on va mettre une largeur de 24 pixels et une hauteur de 24 pixels aussi. Et pour voir ce qu'il en est, on va mettre une petite bordure rouge. Voilà, donc on va essayer d'espacer un peu le tout. Margin right, on va mettre 16 pixels. Voilà. Et on va aussi espacer par le bas de 4 pixels. Allez, hop. Maintenant, dans ces petits carrés, on va mettre des images. Donc on n'a plus besoin de notre bordure, on voit où est-ce que nos fantômes sont placés. Donc pour le premier élément de notre liste qui est découvrir, on va afficher une image. Donc, pour le premier élément, donc on va utiliser firstChild. Donc toujours ici, dans notre fantôme, donc before, donc notre pseudo-élément. On va mettre un background image. Et on va appeler un SVG, qui se trouve dans notre dossier image, icône, discover.svg. Ouais, en effet, si je précise pas URL ici, ça va pas le faire. Maintenant, on va faire la même chose pour le deuxième élément. Donc c'est parti. Donc c'est pas le premier élément de notre liste, mais le deuxième. Donc on va utiliser nthchild ou nthchild. Ça dépend comme vous voulez le prononcer. Donc le deuxième élément. Si vous souhaitez plus d'informations pour cette pseudo-classe, je vous invite à regarder le tutoriel que j'ai réalisé. Voilà, donc ici, c'est how.svg, notre image. On fait la même chose pour le troisième élément. Donc ici, on a juste à remplacer 2 par 3. Et notre image se nomme about. Et enfin, pour le dernier, donc je vais mettre last child. Je pense qu'on pourrait mettre 4 aussi, mais je préfère avec first et last, que j'ai nommé Q&A. Donc, whip. Voilà. Maintenant, on va ranger nos boutons s'inscrire et se connecter. Toujours dans le corps de notre sidebar. Hamburger, sidebar, body. Donc c'est bien button. Plop, plop, plop. Button, oui. Donc contrairement ici aux autres éléments, ils avaient aussi un float. Voilà, float right. Donc on va l'enlever, ce float. Donc float none. On va y mettre en display block. Voilà. On va aligner le texte. On va le centrer plutôt. On va les espacer de 16 pixels de haut. Pour la hauteur, on va la remettre en automatique. On va aérer avec un padding, on va mettre 10 pixels. Voilà. Ensuite, on va faire hériter la valeur line height. Voilà. De cette façon, en ajoutant cette valeur, nos boutons héritent de la valeur qu'a notre parent. Voilà, donc là on a fini, on a terminé de styliser notre sidebar. Donc par défaut, on veut que notre sidebar soit masqué. Donc c'est ce que l'on va faire tout de suite. Donc notre sidebar, on va la mettre en display none. Non, avant de faire ça, on va ranger notre sidebar sur le côté. Donc pour ce faire, je vais utiliser la propriété transform, car lorsque l'on cliquera sur notre bouton hamburger, notre sidebar fera une translation sur l'axe des X. On aurait très bien pu jouer sur left, cependant, je vous laisse essayer. Left est moins performant que si on fait si l'on utilise la propriété transform. Donc on range ça sur le côté, donc avec l'axe des X, donc translate X, de toute sa largeur. Voilà. Et au niveau de la transition, on va faire une transition du coup qui s'appliquera seulement sur notre propriété transform de 0,2 secondes et avec un timing de... Alors ça c'est rapide au début et ça va décélérer à la fin. Voilà, et du coup on masque notre sidebar. Donc là elle est bien rangée déjà sur le côté, mais là on l'affiche pas. Maintenant on va créer notre media query. Donc notre media query nous permettra de détecter la taille actuelle de notre écran de façon à pouvoir impacter sur les éléments de notre page. Donc c'est parti, donc notre media query, donc media screen de type écran.
et lorsque la largeur maximum est de 1024 pixels. Donc je crois que c'est l'équivalent un peu d'un iPad ou d'un iPad Pro. Et donc lorsque la résolution d'écran atteint les 1024 pixels, alors notre navigateur comprendra ce code-là. Donc on va faire un exemple. Ici, c'est menu icône hamburger, c'est un H1, un élément de type H1. Donc on va réduire la taille de notre H1. On va le mettre à 42 pixels. Et la hauteur de nos lignes à 56 pixels. Alors c'est parti. Voilà. De cette façon, maintenant, si on réagrandit, on voit bien que le nouveau style est compris. Pendant qu'on y est, on va faire de même pour le contenu de notre menu. Donc, rappelez-vous, hamburger-content, que l'on va masquer. Donc, display none. Et aussi, donc, lorsque notre écran, donc la taille de notre fenêtre est convenablement réduite, on va afficher notre bouton hamburger, ainsi que notre sidebar, hamburger, sidebar, display, bloc. Donc ici, la sidebar est bien affichée, mais cependant on l'a rangée sur le côté, via la translation en X. Donc imaginez bien que notre sidebar est par ici. Donc maintenant on va passer de nouveau à notre JavaScript. Donc l'idée principale ici, c'est d'avoir le moins de JavaScript possible. Donc notre JavaScript va être utilisé en tant que déclencheur. Lorsque l'on va utiliser une action, par exemple, lors d'un clic, on va ajouter une classe à notre parent, donc à notre conteneur parent. De cette façon, on pourra styliser nos éléments en conséquence. Donc par exemple, on pourra dire, s'il y a cette classe qui a été ajoutée, alors on peut styliser notre élément d'une manière ou d'une autre. Donc on va maintenant déclarer notre bouton. Donc pareil, document query selector. Donc notre bouton hamburger, c'est hamburger button. On va faire de même pour notre masque overlay, document query selector. Donc on récupère l'ID qui est overlay, hamburger overlay. Et cette fameuse classe qui va nous permettre de savoir si telle action a été effectuée ou non, on va l'appeler hamburger activated. Donc maintenant, on va venir écouter un événement sur notre bouton. Donc un événement qui sera ici après un clic. Donc add event listener. Donc au clic. On va annuler les comportements par défaut via prevent default. Et on va afficher dans la console notre parent. Donc ici, parent node. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la console? Non, pas sécurité, console. Voilà. Donc on voit bien qu'on a notre node ici, donc notre node avec l'ID hamburger. Donc si on se rend dans notre DOM, donc c'est dans global, dans header, hamburger. Et que ici, donc à notre nœud parent node, on ajoute notre classe, add activate class. Eh bien, on peut voir que lorsque l'on clique dessus, donc on va d'abord déplier ça, on a bien notre classe qui vient s'ajouter. Voilà, donc on va rafraîchir ici, histoire de tout réinitialiser. Et maintenant, dans notre style, on va pouvoir dire que lorsqu'il y a notre classe hamburger activated, donc c'est l'équivalent à lorsque l'on clique sur notre bouton hamburger, et bien sûr notre overlay, donc notre masque, hamburger, overlay, avec un U ça sera mieux, et bien on affiche notre overlay. Et on va faire de même, hamburger activated, pour notre sidebar. Hamburger, sidebar. Cependant, rappelez-vous, ici on va utiliser les translations. Donc via la propriété transform,
on va faire translater notre sidebar à 0. Parce qu'actuellement, elle est à moins 100%. Donc, ce qui veut dire qu'elle est à moins la valeur de sa largeur. Donc, on vérifie bien que l'on a ajouté notre animation ici. Enfin, les propriétés concernant notre animation. Donc maintenant, lorsque l'on clique sur notre bouton hamburger, on voit bien notre sidebar qui apparaît, ainsi que notre overlay, donc notre masque en fond. Les propriétés sont également respectées, donc on voit bien que notre overlay est derrière notre sidebar, et notre sidebar est bien en premier plan. Donc concernant les propriétés, on a utilisé ici la propriété Z-index, pour les priorités. Maintenant, dernière chose, on ne peut pas fermer notre menu. Donc on va maintenant s'en occuper. Donc on voudrait pouvoir fermer notre menu lorsque l'on clique sur notre masque, donc en dehors de la zone de notre sidebar, et aussi via lorsque l'on appuie sur notre touche échappe. Donc ici on a bien overlay, donc c'est ce que l'on va faire. On va utiliser overlay, et on va aussi ajouter un événement suite à un clic sur notre masque. Function, aussi. Donc maintenant on va pouvoir se prémunir des événements par défaut pour être sûr qu'on n'a pas de conflit avec notre petit code. Donc parent node, on fait la même chose qu'ici en fait, donc sauf que ici on n'ajoute pas notre classe, mais on la retire. Voilà, donc maintenant si on clique et on reclique ici, on peut voir que notre sidebar s'ouvre, enfin se déplie et se replie. Et donc là pareil, c'est la même logique, sur notre bouton on va écouter un événement de type lorsque l'on appuie sur une touche du clavier, donc key down. Function, donc ici on va récupérer notre E pour l'événement, et là on va pas couper le comportement par défaut, parce que si vous importez ça sur votre site internet, et que vous gérez la gestion des touches du clavier, qu'on soit pas bloqué par ça, quoi. Car si on ajoute ici prevent default, on pourra avoir des conflits avec le reste de votre code. D'ailleurs, pour être certain que l'on n'ait pas de conflit, on va vérifier si notre parent a bien la classe hamburger activated. Donc pour ça, on utilise la méthode contains. Donc est-ce que notre parent contient notre classe hamburger activated? Ça revient au même que de dire est-ce que notre bouton hamburger a été cliqué? Eh bien, si c'est le cas, on refait une condition pour déjà se prémunir d'un appui long. Et nous, ce que l'on veut, c'est la touche échappe, donc qui est l'équivalent du code 27. Donc si on a correctement rempli ces conditions, eh ben, on fait la même chose. On supprime, on retire notre classe. Voilà. Donc là, pour vous montrer au niveau de l'appui long, si on fait un console.log, donc pour afficher un message dans la console, et que on fait un appui long sur échappe, on peut voir que le code est bien traité. Donc pour éviter ça, on rajoute justement cette condition pour annuler l'appui long. Voilà. Donc maintenant, si l'on clique sur notre bouton, on a tout se déroule correctement. Et maintenant, si j'appuie sur échappe, eh bien notre sidebar se replie. Voilà, donc ici on peut voir que notre code JavaScript sert simplement à ajouter ou retirer notre classe hamburger activated. De cette façon, nous pouvons agir sur le style de nos éléments. C'en est terminé pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu, à vous abonner. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde!